Monsieur Dorego, je sais que vous savez si bien parler, mais vous avez exactement 5 minutes. Merci beaucoup. Rebonjour à tout le monde. Fumilaya Mohamed Dorego à nouveau. Je viens pour parler de mon livre, de mon statut en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Quand je viens à l'église, je vois que tout est ordonné. Les chaises, quand on mange, généralement, on ne jette pas les choses par terre. Parfois, volontairement, on paie la dîme. Mais dès qu'on sort de là, on peut brûler les feux, on ne porte pas le casque, on peut uriner au bord de la voie. Et j'en ai vu beaucoup qui ont uriné tout à l'heure quand j'étais là. J'ai la rage quand je vois ça. Aucun de nous n'avons créé la terre. La terre nous a été donnée en héritage. Et la Bible a été claire, nous sommes des gardiens de la terre. Pourquoi est-ce que nous détruisons la terre chaque jour avec nos comportements? Pourquoi est-ce que ceux qui nous dirigent ne peuvent pas avoir les comportements qu'il faut? On nous a appris beaucoup de choses à l'école, mais nous avons manqué d'une chose. Nous ne nous sommes pas posé la question, comment est-ce que ceux-là, ou bien où est-ce qu'ils ont pu tirer leurs connaissances pour venir nous enseigner en retour? Alors quand je suis allé en profondeur dans mes recherches, j'ai remarqué une chose. L'homme n'a rien inventé, l'homme n'a rien fait de nouveau. Il n'a fait que copier ce qui existait déjà chez le Père. Et il a fini par le pervertir. Et au fil des ans, il nous présente ce qui est faux, ce qui est flou et ce qui est fictif. La lampe a été créée par un homme, un humain. Mais quand je lis ma Bible, la toute première lampe était le buisson ardent. Les hommes ont créé le fusil, la bombe, les missiles, mais quand je lis ma Bible, la première forme d'arme qui peut tuer à distance était la lance-pierre de David. Alors, j'étais là, passionné du développement, de la culture. J'avais une organisation dénommée La Grande Vision, dont j'ai le document cadre ici, je peux le partager si vous voulez, si quelqu'un le veut. Et j'ai remarqué qu'en tant que chrétien, on nous disait « ne fais pas de la politique, c'est pas bon, c'est pas intéressant ». J'ai dit « non, Seigneur, ce n'est pas normal. Moi, je suis passionné de la politique. Qu'est-ce que je fais ?» Et c'est là, en faisant mes recherches, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Et j'ai compris, en tant que chrétien, qu'on peut bel et bien faire la politique. J'ai pris sur moi cette responsabilité d'écrire l'ouvrage « Devenir un nouvel homme pour bâtir une nouvelle république ». Un ouvrage qui présente la politique sous un angle différent, qui ose associer la politique au spirituel, chose en fait qui se faisait déjà et que nous avons fini par dévaloriser. J'ai démontré dans mon ouvrage par A plus B que la seule façon de développer les pays, surtout les pays africains, ce n'est pas de copier les modèles occidentaux, mais c'est de revenir au modèle original, ce que Dieu a fait. Parce que le plus grand politicien que je connais sur la terre, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Les hommes n'ont pas créé la politique, les hommes n'ont pas inventé la démocratie, mais c'est dans la Bible, tout est écrit noir sur blanc. Tout ce que nous avons à faire en tant que chrétiens, c'est de revenir au modèle originel et d'appliquer les principes et les lois. Et c'est ce que j'ai fait dans cet ouvrage-là. Si je suis là ce soir, ce n'est pas pour présenter mon ouvrage, mais c'est pour dire une chose. Les Oscars, pour moi, c'est déjà un acquis. Désolé pour mon challenger. Ok. Mais si je suis là, c'est pour dire à mes frères chrétiens qui doutent encore, qui hésitent encore, que nous n'avons pas notre place en politique, vous avez tort. C'est à cause de vous que les gens nous volent. Et quand nous allons mourir, nous allons rendre compte. Je vous invite à venir en politique, servir, démontrer les valeurs du Seigneur dans les différentes sphères de la politique. Je veux dire à ceux qui sont comme moi, j'espère ce soir rencontrer des personnes qui sont comme moi, qui ont compris que rien ne peut se faire sans le spirituel dans les différents domaines, afin que nous puissions nous associer, créer quelque chose de nouveau. Je veux que nous puissions véritablement, à partir de maintenant, quand nous allons sortir d'ici, il faut que nous puissions créer une atmosphère que les politiciens ne comprendront pas. Pour conclure rapidement, le vendredi, en 2, j'étais à Porte-Nouveau avec les jeunes leaders de Porte-Nouveau. Je suis en quelque sorte leur coach. Je leur ai dit, nous allons faire une veillée. J'étais stupéfait que des cadres étaient venus. On a fait une veillée de 23h à 1h du matin. Après, on était allé au niveau de l'Assemblée nationale. On a prié, on a dit, les vieux ne veulent pas nous laisser la place. Mais bon gré, mal gré, ils vont déserter et nous allons prendre le pouvoir. Je vous remercie. Merci. Le prochain challenge.